Enquête sur la radicalité des islamo-wokistes. Hello les frères musulmans. Est-ce qu'il y a des frères musulmans dans mon chat? D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Gabriel Attal, je pense que vous l'avez vu. Gabriel Attal propose lui aussi une nouvelle loi contre l'islamisme et un peu aussi en rapport avec tout ça. C'est d'interdire le voile dans l'espace public pour les jeunes filles de moins de 15 ans. Bon, il n'y a pas énormément de jeunes filles de moins de 15 ans qui ont le voile, mais quand même, en fait, c'est leur droit. Hein. Mais là, on parle de la liberté individuelle dans l'espace public. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'on veut te contrôler 100%. Ça combat pas la radicalité. Bah, au contraire, si jamais il y a des personnes, et je n'en doute pas, il y a des personnes qui pratiquent un mouvement islamique radical, qu'ils forcent leurs filles à le faire, ou leurs femmes, ou je ne sais qui. Je pense que si dans l'espace public, elles n'ont pas le droit de porter le voile, elles ne sortiront juste plus de chez elles. Oui, voilà, elles pourront juste plus sortir. Donc les flics harcèlent les ados pour leur âge et leur identité. Ben oui, les gens. Mais après moi, ça me semble évident. C'est la seule réponse à tous les problèmes de la société. Regardez, quand il y a eu un problème dans l'éducation nationale, de moins en moins de professeurs, même le système des contractuels n'a pas marché. Il n'y avait jamais un prof devant chaque classe. Et on a des problèmes d'AESH, c'est-à-dire que les élèves handicapés ne peuvent pas avoir de soutien et souvent ne peuvent même pas se rendre à l'école. D'ailleurs, encore de nombreuses écoles ne sont pas faites pour pouvoir être utilisées par les élèves handicapés. On a interdit les abayas, c'est-à-dire la robe longue. La robe longue. Juste mettre une robe longue quand t'as une tête d'arabe, c'était pas passé. Maintenant, ils pourront aussi contrôler les petites meufs de quartier quand ils contrôlent les jeunes garçons. Je tiens à vous montrer quelque chose, un tweet d'une macroniste, d'une personne qui n'est pas d'extrême droite, mais qui est macroniste. Oui, mais modem le voile, c'est vrai. Une macroniste qui nous parle de l'ENA Situation pour dénoncer la radicalité. L'ENA Situation en 2024 à Cannes et l'ENA Situation en 2025 à Cannes. On appelle ça des trends. C'est-à-dire que peut-être l'année dernière, c'était une autre mode et aujourd'hui, c'est cette mode. En fait, moi, je suis pas trop la mode. La liberté des femmes, ils connaissent pas trop là-bas aussi, reste concentré. C'est quoi le rapport? La liberté des femmes, si les autres pays le font mal, il faut pas qu'on le fasse bien? Oui, ok. Enfin, moi, les gens, vu ce qui se passe en Iran, j'ai envie que ça soit votre modèle pour dire qu'il faut le faire comme en Iran, en France. Hein. Bon. Elle a été body il y a 4 mois. Non, mais elle était en body il y a 4 mois. Mais ça, on s'en fout, en fait. Même si elle avait arrêté de l'être, est-ce que ça resterait un problème? Si jamais la situation était en train de se couvrir et de mettre un voile, j'en ai rien à foutre. Elle fait ce qu'elle veut. En quoi ça vous dérange, vous? Donc, si les autres pays font de la merde, ça nous légitime à en faire aussi. C'est limite l'argument. Elle s'habille comme elle veut. Voilà. En fait, c'est ça, être... robe trop courte pour montrer dans le bus, mais trop long pour le festival de Cannes. Oui, et puis quand une meuf s'habille avec des trucs courts au festival de Cannes, bon. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la macroniste? L'ENA Situation 2024 versus 25. L'entrisme passe d'abord par les codes vestimentaires. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. C'est pourquoi l'imposer à des fillettes, c'est le fondement d'infiltration de nos sociétés. On est sur un discours pétainiste. Elle a la même robe qu'Angelina Jolie, c'est la DA de la soirée. Mais même, c'est un discours pétainiste. On est sur un discours d'ennemi de l'intérieur, en fait. Ennemis de l'intérieur qui infiltrent nos sociétés, ils sont en taquia, ils sont en cachette. Nos mères se sont battues pour que nos jupes puissent être courtes. Et en plus, ils se battent contre nos lois et nos droits. J'ai une âge de l'islamisme. Puis même si c'est un argument, ce genre de robe, c'est super confortable. Bref, j'ai ce genre de robe chez moi. Vous me verrez sûrement comme ça cet été parce que je n'aime pas mes bras. C'est vrai que c'est la méga priorité du pays de s'occuper des vêtements. Mais les gens, vous vous rendez pas compte le pressing. Ouais, bref. Regardez, même les macronistes, les gens. Frères musulmans, donc là on est sur Karl Olive, le chanteur de chez Macron. Frères musulmans, il faut traiter les ennemis de la République sans état d'âme. Ennemis de la République. Il est où Tom? C'est vrai qu'on lui a Tom. Et le souci dans les écoles catholiques, on oublie. Il est là le vrai sujet. École catholique, école privée en général. Hein. Moi je suis comme toute... Vraiment j'ai un vrai problème avec toutes les écoles privées.
C'est plus que pétanisme, c'est nazi, libéralement le discours du groupe religieux qui s'infiltre en secret et cherche à imposer une idéologie fantasmée. Bah oui. Et en plus, on a la même chose de la racialisation. On a racialisé les juifs comme aujourd'hui on racialise l'arabe, comme chaque arabe est perçu comme musulman. Et c'est les filles arabes qui n'ont pas le droit de mettre des robes longues. C'est pas que les filles musulmanes. D'ailleurs, si une fille musulmane blanche met une robe longue, ça se verra pas. Si je mets une robe longue, vous en savez rien si je suis musulmane. Bon, si, parce que je vous le dis, je suis agnostique, mais bon. Privé, mais les écoles musulmanes sont contrôlées, elles. Oui, il n'y en a pas vraiment. On racialise aussi les blanches voilées, par exemple. Oui, oui, bien évidemment. Mais moi, je te parle si une jeune fille blanche met une robe longue à l'école, ça va pas se capter. Parce que t'as pas de voile à l'école, t'as pas le droit. Première loi islamophobe en 2004. Je comprends vraiment. Bah oui, et comme je comprends les juifs qui ont senti l'obligation d'aller dans un foyer juif, qui a été Israël, qui s'est bâti sur la colonisation et qui depuis commet un génocide. Mais c'est aucun rapport avec la religion juive du coup. Tu vois, ça aurait pu bien se passer. Mais du coup, on va regarder cette petite vidéo du média qui en parle, histoire de comprendre un peu mieux comment cette polémique vise aussi à invisibiliser un autre discours. Parce que les écoles privées où il y a des violences sur les enfants, ça on n'en parle pas. Par contre, pour dire qu'il y a une petite fille qui a mis un voile, bon. Techniquement, les frères musulmans ne sont pas républicains, mais c'est un point de vue politique. Totalement opposé à mon opinion. Mais si on interdit les mouvements politiques non républicains, il y a un paquet de groupes royalistes, on aurait dû interdire également. Bah, en quoi l'islam n'est pas compatible avec la République? Même si ça existait, les frères musulmans. Les maghrébins athées. On parlait, je vous rappelle, et je le rappelle une dernière fois encore, hein, en 1940, non pas du tout, en 1960, quand il y avait l'Algérie française, on a déclassifié des rapports français, du gouvernement français pendant la guerre d'Algérie, qui parlaient des Algériens, non pas comme des Algériens, mais comme de musulmans. Et on parlait de musulmans catholiques pour le peu d'Algériens qui s'étaient convertis à la religion catholique. On ne parlait pas d'Algériens catholiques, d'Algériens convertis, on parlait de musulmans catholiques. Vous voyez la contrepétrie? Pas une contrepétrie, mais... Égalité homme-femme, oui, oui. Depuis quand on est payé autant? Attendez, l'égalité homme-femme, elle est où en France? Ok, bon, bizarre. Musulmans catholiques, c'est quoi ce bug? Bah oui, parce qu'au lieu de dire Algérien catholique, on parlait de musulmans catholiques. Le mot algérien a été remplacé par musulman pour essentialiser l'algérien à son rôle de religion supposée de musulman. On a racialisé ce qu'était un musulman. On ne disait pas arabe, on disait musulman. Donc oui, l'islamophobie est un racisme anti-arabe aussi. Et c'est pour ça qu'on parle d'islamophobie. C'est pour ça que c'est précis aussi. Parce que c'est perçu comme arabe. Perçu comme musulman. Parce que, je vous rassure, hein, je dis arabe. Mais les Perses, les Coptes, les Kabyles... Enfin, les Kabyles, ils sont arabes. Ouais, vas-y, les Indiens. Tout ce qui est vu un peu comme arabe. Les Turcs, ah bah bien sûr, les Turcs. Et puis même, les Méditerranéens, les gens. Les Kurdes. Les Kabyles sont pas arabes? Les Libanais, bien évidemment. Tout ça sont considérés comme arabes. Hein. Vous pensez pas que quand ils voient Léa Salamé, ils se disent qu'elle est libanaise? Elle est libanaise. Mais non, ils se disent c'est une arabe comme les autres, quoi. Ne dis pas aux Kabyles qu'ils sont arabes. Ok, pardon. Diffamation, les Turcs sont pas arabes. Mais je sais. Mais quand tu croises un Turc, tu dis qu'il est arabe. Les gens, vous savez que il y a des gens qui ont considéré pendant longtemps, peut-être aujourd'hui encore, que Gotaga, c'était un arabe. Parce qu'il a un peu une tête de Turc. Ce genre de choses. Enfin, vraiment, les gens, bon... race sociale est le bon mot pour en parler, bien évidemment. Race sociale, ça veut dire la race dans laquelle on te perçoit. Et qu'on a considéré comme un groupe social. Parce qu'en vrai, noir et blanc, ça n'existe pas. Hein, je sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Par contre, il y a des gens considérés comme blancs et des gens considérés comme noirs. Et par abus de langage, on dit noir et blanc. Et je vous rassure, même dans les pays où il n'y a aucun blanc, il y a des noirs et des blancs. Ça peut vous choquer. Et même dans les pays où il n'y a aucun noir, il y avait des noirs et des blancs. Les Bretons, avec leur peau de breton actuelle, hein, étaient considérés comme des Nmo blancs. Donc noirs. Il y a pas si longtemps que ça, en vrai. Hein, on est sur du 100-200 ans. Vous inquiétez pas. Il est genre malgache en plus, non? Aucune idée. Nmo blanc, ouais, il y a vraiment des papiers sur les Bretons qui parlent de Nmo. Moi, pas en disant Nmo, blanc. Comme les Irlandais, oui, comme les Irlandais. Comme les Italiens, qui étaient des Rital. Du coup, on a un pass Nmo. Non, dosé. Maintenant, les privilèges ont été redistribués. Moi-même, je suis corse. Je pourrais parler des réfugiés italiens, oui. Les Italiens, c'est même bien moins vieux. Hein. Les ploucs, oui, les ploucs. Bon, attendez, regardons la vidéo du média sur les frères musulmans. Un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Parti. Si vous n'avez pas entendu parler des frères musulmans aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas allumé la télé ou ouvert un journal. En cause, un rapport du comité... Mais est-ce que Dofla est frère musulman? Est-ce que
Si je dis wesh alors, c'est du frère musulman. Si je dis wesh frère, est-ce que je suis un frère musulman? Non, je suis une meuf. Je pose la question. Les Auvergnats, les Toulousains, frères musulmans? Y a-t-il des frères musulmans dans ce chat? Dofla du FC Jésus. Ouais, mais quand même. Islamo-gauchiste. Jules est un frère musulman. Ah, il a dit wesh alors ma race, hein. Tranquille ou quoi? Sœur musulmane. Peut-être ça se conjugue. Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation sur leurs activités. Attendez. Pas entendu parler des frères musulmans aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas allumé Je suis une sœur catholique, bravo la Flo. télé ou ouvert un journal. En cause, un rapport du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation sur leurs activités en France. Réalisé par 2 fonctionnaires, le document est classé secret défense. Mais certains Mon kebabier m'a appelé chef, je crois que je suis un frère musulman. de ces éléments ont fuité hier dans le Figaro. Ce mercredi, Emmanuel Macron a présidé un C'est conseil de l'entrisme. défense pour en examiner le contenu. D'après l'Élysée, ce rapport documente la menace et pointe une logique de dissimulation des frères musulmans. L'objectif final serait, je cite, d'investir les infrastructures républicaines pour les faire muter de l'intérieur. Le phénomène se serait accéléré et menacerait la sécurité nationale. La France a peur. Et ça tombe bien, la peur est devenue un puissant moteur politique ces dernières années. Ce rapport On est a une aubaine pour signalé certains. à Pharos Des membres avec, du camp présidentiel et leurs alliés de circonstance, notamment à l'extrême droite, n'ont pas perdu une seconde pour l'instrumentaliser afin de servir leur agenda politique. En guise de premier de cordée, on retrouve évidemment Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur et nouveau patron des Républicains, qui a construit toute son identité politique autour de la question du combat contre l'islam. Il pointe Abat le voile, il a dit. Je cite. Abat le voile. une menace très claire vis-à-vis de la République, une menace sur la cohésion nationale, voire un risque de submersion, reprenant à son compte, une fois de plus, les thèses de l'extrême droite. Il La France évoque a peur, un ouais. islamisme à bas bruit qui se répand en tentant d'infiltrer les associations Il dit quoi ce rapport en fait? Bah du coup là c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'il évoque. Donc un islamisme à bas bruit qui serait en train d'insérer toutes les strates de la société pour imposer la charia. J'espère que je t'ai vendu du rêve en te le racontant comme ça. Même moi j'ai pas trop compris ce qu'était la charia. En vrai on m'a toujours pas sorti de vrais textes. À chaque fois que je demande à quelqu'un d'extrême droite qui me parle de la charia ou à juste quelqu'un de droite ou un macroniste, bon c'est à peu près souvent la même chose maintenant, ils me disent non mais enfin ils me disent des définitions différentes. Oh il sait forcer toutes les femmes à porter le voile et faire des choses comme ça. Bon vraiment pour l'instant j'ai rencontré beaucoup de musulmans, j'ai même eu un copain musulman pendant 2 ans et demi, je n'ai jamais porté de voile. Hot take, ils sont 1% les musulmans, les fréristes, mais ils ont une grosse influence. Je sais pas depuis combien de temps ils sont en France, les frères musulmans, les gens, mais je n'ai pas l'impression, surtout quand j'entends les discours de oh là là, les jeunes sont de plus en plus dévergondés, oh là là, les jeunes, tout le temps à montrer leurs fesses sur TikTok, j'ai l'impression que la société va pas dans leur sens actuellement. Ils ont quand même plus d'influence au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, alors en France, ils ont même plus d'influence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, alors en France, ouais, bah, la mondialisation permet ça aussi. Oh. thèses de l'extrême droite. Il évoque un islamisme à bas bruit qui se répand en tentant d'infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres. Eva Attendez, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, Gérard Darmanin a pointé du doigt un frère musulman notoire qui était Karim Benzema, qui boit de l'alcool, fait des stories avec des meufs. Il a pointé de court aussi. À ce moment-là, il va falloir m'expliquer c'est quoi l'idéologie des frères musulmans. On a le droit de jouer au foot, d'être une star multinationale et mondiale en limite, avoir une carrière internationale, boire de l'alcool et sortir avec des meufs. C'est quoi du coup? Mais la charia, je la captais pas, hein, moi. Gérald, prénom de FDP. Ah, Gérald Darmanin, sur Roblox. Hein. Et il joue en Arabie Saoudite. Après, en fait, c'est un bon vieux mécanisme fasciste de se mettre en complot société secrète d'un groupe pour se légitimer ou les goumer. Bah, les gens, l'argument des nazis contre les juifs, hein. On en revient à ce point Godwin, mais désolé, mais là je vois que ça en fait. Les nazis parlaient d'ennemis de l'intérieur pour les juifs. Hein. Oui, c'est littéralement ça. Bah, en gros, pour eux, tout ce qui touche à Karim Benzema, c'est un frère musulman. Bon, ça va alors. Beaucoup de ballons de foot et tout. Même jusqu'à les ballons musulmans là. affirmer que l'objectif ultime est de faire basculer toute la société française dans la charia. N'en jetez plus, tous les mots-clés ont été dégainés. L'extrême droite se frotte les mains. Le journal du dimanche et Le Point saluent respectivement un rapport choc enfin dévoilé. 139 mosquées, 280 associations. Le rapport choc sur les frères musulmans enfin dévoilé. 280 associations. Wow. Salut YouTube. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Et potentiellement annonciateur de la fin de l'angélisme pour l'autre. Chez les politiques, même ligne éditoriale. Bah, dissolvez-les, genre. Pour eux, ce rapport est du pain béni. Ils peuvent s'en donner à cœur joie pour nous abreuver de leurs éléments de langage et de leur islamophobie décomplexée. Le député RN Julien Audoul n'a pas manqué l'occasion sur Public Sénat ce matin. Moi, je trouve ça hallucinant et même très inquiétant. Oh,
qu'en 2025, Oh, un facho. après Pardon, un supposé facho. tant d'années d'alerte, alors que nous savons la réalité de l'entrisme islamiste, alors que Marine Le Pen notamment alerte les différents gouvernements sur cette menace, sur cette infiltration dans tous les pans de la société, qu'en 2025, en fait, certains découvrent l'eau chaude. Odoul estime Ah d'accord, donc là on part vraiment du principe présumé facho. Bah, le grand détourneur, ça, lui, il a été condamné par la justice récemment. que toute la classe politique dirigeante est responsable de l'avancée de l'islamisme qui bénéficierait, selon lui, de la complaisance du gouvernement. Oui, et donc il réclame une politique pour l'éradiquer. Un gouvernement qui n'a de cesse de courir après les obsessions identitaires du RN, de reprendre ses théories fumeuses et de stigmatiser les musulmans. On marche sur la tête. Dernière preuve en date, les propositions de Gabriel Attal sur la lutte contre l'islamisme. Il appelle notamment à une deuxième loi sur le séparatisme. Le député, à la tête du parti Renaissance, a notamment proposé d'interdire le port du voile dans les... C'est ça que je vous disais. Gabriel Attal veut interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Supposer c'est forcer ses enfants. Si une fille de moins de 15 ans a un voile, elle a sûrement été forcée par ses parents, donc elle n'adhère pas à la religion de manière pure et nanani. Mais on interdit le baptême du coup. Ouais, c'est un peu le même avis que j'ai. C'est pas les seules choses qu'on force à faire aux enfants. C'est-à-dire que on doit interdire aux parents musulmans de faire manger aussi du halal à leurs enfants, aux parents juifs de faire manger du kasher à leurs enfants, à l'école qui pendant très longtemps nous faisait manger du poisson, donc de la viande maigre, la circoncision, bah oui, genre, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir interdire là. Et l'école religieuse, du coup, on en revient à ça, hein. L'école catholique, au primaire, au collège, moins de 15 ans, c'est pas forcer ses parents à se mettre dans la religion. Hein, les cours de catéchisme. Faut interdire le véganisme aussi qui est halal. Vraiment, faut. Bref. Public pour les mineurs de moins de 15 ans. Il souhaite également instaurer un délit de contrainte du port du voile contre les parents. La proposition a fait bondir dans plusieurs camps politiques. Pour la sénatrice centriste Nathalie Goulet, c'est complètement idiot. On l'écoute. C'est complètement idiot. Pourquoi ? Mais il va interdire les babouches aussi, enfin on en est où ? L'interdiction du voile, filles de 15 ans, vous allez leur demander leur carte d'identité dans la rue, enfin je veux dire ça n'a aucun sens. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut contrôler les financements, éviter qu'ils soient conditionnés, éviter l'entrisme dans les associations, et puis un grignotage de la société par des extrémistes. L'entrisme JPP, on dirait les musulmans c'est tous des trotskistes. Non mais, si vous voulez qu'on parle de circoncision, on parle de tous les enfants. Et là en fait, vous comprendrez que le fait qu'on ne parle pas des intersexes en France, c'est aussi parce qu'on n'est pas prêt à considérer la binarité du genre. On veut pas remettre en question le fait qu'il y a les femmes et les hommes. La circoncision n'est pas une question médicale pour 99% des cas. Les personnes intersexes peuvent très bien vivre en étant intersexes. Hein. Désolé, mais la mutilation des intersexes, c'est beaucoup plus grave que la circoncision. Je sais pas, mais j'ai l'impression que vous me dites que c'est pas le même sujet, alors que dans tous les cas, on parle de mutiler des gosses, et je vois pas en quoi c'est pas le même sujet. Parce que c'est aussi à cause d'une croyance, en fait. La croyance au système de genre binaire. Tout aussi grave. Bah pourquoi, il y a 2 minutes, tu m'as dit que j'étais en train de whippin, du coup ? Si vous voulez parler de mutilation, on parle de la mutilation dans tous les cas. C'est comme l'espèce de débat sur l'abattage rituel. Si vous voulez parler d'abattage, on parle d'abattage. Si vous êtes concentré sur l'abattage rituel uniquement, c'est bizarre. C'est comme le bec de lièvre, faut attendre la majorité pour intervenir. Bah ouais. Non mais on peut être contre la mutilation des intersexes et la mutilation religieuse imposée à des nouveau-nés. Oui, mais du coup, vous militez contre les deux. Pas que contre ce qu'ils font les musulmans en laissant les intersexes faire. Et actuellement, c'est ce que fait l'État. Donc si vous allez dans le sens de l'État là-dessus, c'est bizarre aussi. C'est comme les droitards qui deviennent soudainement féministes pour le voile. Ah, je vous jure. Ah, ils parlent de l'Iran pour la première fois de leur vie. Qui veulent la noyauté. Voilà, il faut prendre des mesures concrètes et efficaces et pas utiliser ce sujet à des fins personnelles et politicardes. À gauche aussi, on s'étrangle. François Ruffin a pointé le régime d'exception qui s'applique aux musulmans en France et qui ferait, selon lui, précisément le jeu des islamistes. Oui, on milite contre les deux, je vois pas le problème. Mais vous voyez bien que du coup, quand la loi milite que contre un seul, faut pas aller dans le sens de la loi. Faut dénoncer la loi tout en acceptant qu'on est d'accord. Moi, je milite pour la libération de Boualem Sansal et pour le fait qu'on ait des rapports normaux avec l'Algérie. Si tu me fais la même loi, ben je la vote pas. La vérité, c'est que vous militez que contre les musulmans là, en fait. Mais en fait, si. Oui, je suis assez d'accord avec toi. L'État propose uniquement de s'intéresser aux musulmans et ne veut pas parler. On peut se réjouir étape par étape. Tu te réjouis quand il y a une loi qui ne tape que contre les musulmans parce qu'après, peut-être qu'on fera une autre loi qui va taper sur tout le reste. Force à toi. Force à toi. D'abord, monsieur Gabriel Attal, il va dire la même chose sur la kippa, parce qu'il dit là, le voile, finalement, il est imposé aux jeunes et c'est pas choisi. Mais moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce qu'on va interdire le baptême ? Vous voyez, parce que c'est le voile, finalement, il est imposé aux jeunes et c'est pas choisi. Mais moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce qu'on va interdire le baptême ? Vous voyez, parce que c'est imposé. Donc ça pose des questions. Mais je pense que l'opportunisme... Et vous voyez bien la question du voile je pense dans que le débat public. L'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là fait pour moi le jeu des islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport. Le rapport est de dire, attention, il y a un sentiment d'islamophobie
même d'une islamophobie d'État, et que la religion musulmane, les croyants, les pratiquants ne sont pas traités à égalité, mais sont traités à part, avec des lois à part. Et bon, en vrai, ça reste précis ce qu'il dit. Sentiment, ouais, c'est pas qu'un sentiment l'islamophobie, je suis d'accord, là, le mot est un peu bizarre. C'est dur d'être laïcard sans être dans le game des racistes. Oui, je suis pas en train de dire que vous êtes islamophobe le chat, hein. J'ai juste que ça m'énerve parce qu'en vrai, moi je suis vraiment pour la liberté individuelle et que oui, il faut parler des violences faites aux enfants, mais je pense pas qu'on commence par la circoncision quand on veut parler des violences faites aux enfants. Oui, au bout d'un moment, il va falloir parler de taxer les personnes qui gagnent 4000 par mois, hein. Mais tant qu'il y a Bernard Arnault, pour l'instant, je vais taper sur Bernard Arnault. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, je vous capte aussi, parce que même moi, je suis une laïcarde de merde, hein. Mais juste... Bon. Là, ce que fait précisément Gabriel Attal, c'est une loi, c'est juste du fascisme là, mais bref. Ça, je le dis, pour moi, dans ces pratiques, c'est une alliance objective avec les islamistes qui veulent séparer les musulmans de la République. En fait, la proposition choc de Gabriel Attal est un produit d'appel politique et un coup de communication comme il en a le secret. Mais d'accord, mais je dis pas que c'est exclusif. C'est un os à ronger pour les médias. Le reste de son arsenal anti-islamisme arrivera plus tard, lors d'une convention organisée par Renaissance lundi 26 mai sur les thématiques régaliennes. Mais attention, pas d'amalgame, clame-t-on depuis l'Élysée. Nous luttons contre l'islamisme et ses dérives radicales. Comprendre, pas contre les musulmans. On vante le volontarisme d'Emmanuel Macron engagé contre l'islamisme depuis son arrivée au pouvoir. D'abord sous l'angle du séparatisme, qui consiste à vouloir s'écarter de la communauté nationale pour vivre selon ses propres règles, et plus récemment, le combat s'étend désormais à l'entrisme, une stratégie d'infiltration silencieuse qui viserait les infrastructures telles que les associations, les municipalités ou encore les clubs sportifs pour les changer de l'intérieur. Mais alors, que contient ce fameux rapport ? Le document de 74 pages souligne qu'aucun document récent ne démontre la volonté d'établir un État islamique en France ou d'y faire appliquer la charia, contrairement à ce qu'a laissé entendre Bruno Retailleau. Pour autant, Pourquoi juste on fait le lien circoncision musulman, les juifs ou la majorité des Américains le font aussi? Oui, non mais bien évidemment, mais quand on veut interdire le fait de se couvrir la tête pour les femmes, on n'a pas interdit les perruques. Hein. Pourtant, les personnes juives en France mettent des perruques. Et moi, je suis totalement pour. En fait, moi, je viens vous parler de la liberté individuelle de faire ce qu'on veut, en fait. Et après, moi, je suis d'accord avec vous. On peut se poser des questions, mais on se posera la question quand on sera plus apaisé, je pense. 80% des Coréens sont circoncis aussi. Ah ouais? Stylé. Enfin, stylé. Je sais pas, moi, médicalement, je m'y connais pas. Les auteurs du rapport estiment qu'il existe un risque frériste dans le pays. Et puis, en vrai, pourquoi on s'est mis à parler de circoncision? Parce qu'au début, on parlait du fait d'interdire à des gamines de 15 ans dans l'espace public de mettre un voile. Si elles en ont envie. Oui, mais il y en a qui sont forcées. Oui, mais en fait, si t'interdis aussi à celles qui ont envie, du coup. Si t'interdis le voile, t'interdis à tout le monde. Et t'as pas... Enfin, il y en a qui sont forcés à mettre des chaussures, il y en a qui sont forcés... Surtout le danger d'un islamisme municipal et qui bénéficie de l'appui de financements étrangers, en provenance notamment du Qatar. D'après les éléments révélés par Le Figaro, le rapport estime que la mouvance des frères musulmans... Tu peux pas avoir envie de mettre le voile à 7 ans. Mais quand j'étais petite, moi, ma petite nièce, elle ne veut pas mettre de chaussures pour aller à l'école. Comment on fait? Elle a pas envie de mettre de chaussures. Comment on fait? Non, mais les chaussures, c'est plus important. Elle peut se faire mal aux pieds. Ben non, elle va à l'école. Elle va encore à la crèche. Je suppose qu'elle les a quand même mises. Ben on lui a mis, mon ref. On a dû lui faire un effort. On lui a dit qu'on allait lui mettre ses bottes de pluie parce qu'elle veut que mettre ses bottes, du coup. Enfin, elle accepte que quand c'est les bottes. Elle fait ça mettre dans la rue, elle change d'avis. Bah, pas forcément, qu'est-ce qu'on sait? Moi, j'avais envie de prendre des douches. J'avais pas envie de prendre des douches à 7 ans. Non, mais là, en plus, on parle de trucs d'hygiène. Ok, mettre un chapeau, par exemple. Faire du foot. Tu peux pas condamner avec une fille voilée forcée à 6 ans. Alors, déjà, elles sont où vos filles forcées de porter le voile à 6 ans en France? J'en ai jamais vu. Là, on parle de moins de 15 ans. Donc maintenant, pourquoi vous êtes sur 7 ans alors qu'on était sur 4? Elles sont dans la pièce, oui. Et puis, je ne dis pas que j'en suis pour, en fait. Je dis juste que j'en ai rien à foutre. J'en vois tous les jours à Vitry. Oh bah. Putain, les racistes, ils habitent toujours à Vitry. C'est une dinguerie. Hein. Ou à Fresnes. Il y en a quand même. Oui, mais il y en a peut-être qui le veulent. En fait, vous êtes au courant que les enfants ne sont pas des êtres rationnels? Allô? Je suis pas raciste, je suis maghrébine. Alors vraiment, ça ne t'empêche pas d'être raciste. Hein. Tu sais, il y a même des racistes noirs, en fait. Tu peux être raciste à n'importe quelle couleur, hein, mon ref. T'as pas de token d'immunité. Hein. Le voile aussi, il y a des moments où c'est quand elles le veulent. Il y a toute une meuf qui a documenté le moment à partir duquel elle a commencé à mettre le voile à 17 ans, là, récemment sur TikTok. Et bien évidemment qu'il y en a forcément, il y en a peut-être qui sont forcés. Comme il y en a qui sont forcés à aller au scout. Il y en a qui sont forcés à aller au catéchisme. Et là, on tape que sur les religions. Mais il y en a qui sont aussi forcés à aller au foot. Il y en a qui sont forcés à pas se maquiller alors qu'elles en ont envie. Parce que les enfants ne sont pas des êtres rationnels. Comme les enfants sont forcés à être vaccinés. Oui, vous êtes forcés à manger ce qu'on vous fait, si vous préférez aussi. Et parfois, il y a des enfants de 14 ans qui vont vouloir mettre le voile pour vous faire chier aussi. Ça, vous réfléchissez pas. Hein. Quand on interdit quelque chose à un enfant, souvent il le fait. Donc vous allez dire, oh mais on voit de plus en plus d'enfants voilés. Oui, continuez de les interdire. Et heureusement qu'ils le font. C'est le but de l'enfance, la rébellion. Hein. Quand t'es enfant, il y a du mimétisme sur les parents aussi. Il y a ça, et il y a aussi la rébellion, les gens. Enfant de 8 ans qui se voile toute seule. Ah,
Maintenant, elle a 8 ans. Putain, elle grandit avec toi tous les jours. 8 ans qui se maquille toute seule aussi pour copier maman. L'enfant de 7 ans qui se fait toute seule un compte sur Facebook. Si, ça existe. Touche 7% des 2800 lieux de culte musulmans répertoriés en France, soit moins de 200. Pointant une percée de l'islam radical dans une vingtaine de départements, le rapport désigne l'éducation comme une cible prioritaire pour la branche française des frères musulmans. Il alerte, toujours selon le Figaro, sur une rigorisation de la pratique religieuse qui gagnerait du terrain. Alors, le mouvement des frères musulmans est né en 1928 en Égypte et il porte le projet d'un islam politique sunnite ultra-conservateur. Pour faire simple, c'est un peu l'international des partis islamistes. Il a été d'ailleurs interdit dans plusieurs pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Mais mes nièces de 2 ans nous imitent quand on fait la prière. Elles demandent un tapis pour faire comme nous. À les écouter, il faudrait les enfermer parce qu'on force. Non, vraiment, on dirait le discours de la prof que j'ai observé quand j'étais en licence d'éducation, qui m'a dit il y a des jeunes filles, elles mettent l'abaya et après elles se maquillent comme des camions volés. Donc c'est bon, tu te rends compte, aucune cohérence. Puis quand les enfants sont cohérents, Marus, je me lissais les cheveux de devant et pas les cheveux de derrière parce que je ne les voyais pas quand j'étais au collège. Depuis quand les enfants font des trucs qui ont du sens? Ils se cherchent, ils vont faire des trucs qu'ils vont regretter l'année d'après. Oui, tu es prof, tu es censé le savoir quand même. Depuis quand les enfants, les adultes aussi? Ah vraiment hein. Tu penses comme un jeu de PS2, je te jure, quand t'es petit, tu penses pas hein. Égypte et plus récemment la Jordanie. En Occident, ils n'existent quasiment nulle part en tant que tels. Ils n'ont pas de structure organisée ou de parti politique religieux, par exemple. Pour Catherine Tricot, directrice de la rédaction... Oui, et puis même à 27 ans, on fait pas des trucs qui font du sens, je vous rassure. ...de Regard, on est en train d'exagérer l'influence des frères musulmans en France. On l'écoute. Le problème qui me semble être posé, c'est la façon de faire face à cette situation. C'est que je crois qu'on est en train d'abord d'exagérer. Bien évidemment qu'il y a des intégristes religieux, musulmans, catholiques, juifs, hindouistes, mormons, témoins de Jéhovah, bien évidemment qu'il y en a. Mais c'est autorisé pour les témoins de Jéhovah de faire des tracts tous les dimanches sur toutes les places du marché. Il y en a même ici en Normandie, dans le fin fond du cul de la France. J'ai vu les témoins de Jéhovah devant chez moi il y a 3 jours. D'accord. Les catégories sont financés par ce terrain. Ben oui, c'est que pourquoi il y en a qu'un qui leur choque? C'est ça que je comprends pas. Je pense que l'interprétation de Bruno Retailleau met de l'huile sur le feu devant un problème qui n'est pas nouveau et qu'il faut savoir traiter de bonne manière. Pour Hakim El-Karoui, ancien conseiller à Matignon, les chiffres évoqués dans le rapport sont relativement dérisoires. En plus, les gens, moi, je suis pas religieuse. Et en fait, ça, je peux comprendre. Les gauchistes, je comprends les gauchistes laïcards que ça énerve de devoir défendre une religion et les droits d'une religion. Parce qu'on n'a pas envie, ça nous semble comme une figure d'autorité, etc., etc. Et en soi, c'est un peu en être une. Et en plus, ça peut sembler absurde la religion quand tu crois pas. Je comprends de fou vu que je le suis aussi. Mais les gens, vous voyez bien que actuellement, il y a un groupe qui est stigmatisé par sa religion. Ce sont les gens qu'on défend avant tout. Exactement. En fait, là, vous voyez bien que la loi, elle s'applique de manière ridicule et qu'on a une stigmatisation des musulmans pour les faire partir, pour les mettre dans des centres de rétention administrative, pour légitimiter le fait de les tuer, notamment Aboubacar Cissé. On défend pas la religion mais c'est pratiquant, c'est ça en fait. Genre c'est au bout d'un moment, dans votre gauchisme il va falloir un peu de matérialisme aussi quoi. Je vis en Tunisie depuis 1 an et j'ai vu que 2 fillettes voilées, c'était Ramadan et elles voulaient juste se faire jolies comme maman. Et quand elles voient leur maman se faire jolie, elles ont des jolis voiles. Il se passe rien, bref, on peut faire comme nos parents. Oui mais tu sais, mais les femmes qui mettent des voiles, les gens. Vous parlez des femmes forcées par je sais pas qui à mettre des voiles. Il y en a forcément. Et force à elles. Bon, après, il y a des femmes qui sont aussi forcées à faire à manger par leur mari et qui meurent sous les coups de leur mari. Il y a vraiment une femme tous les 2 jours qui meurt sous les coups de son mari et c'est pas que la religion musulmane. Hein. Mais ça, bref. Dans tous les cas, oui, il y a un problème de patriarcat. Le fait que les hommes puissent facilement avoir le contrôle des femmes. Mais ce n'est pas à cause de la religion. Ils peuvent instrumentaliser la religion dans ce sens-là et les imposer à mettre le voile. Je suis très d'accord avec vous. À ce moment-là, combattez le patriarcat et combattez le fait que les hommes aient du pouvoir sur les femmes, que ce soit par la religion, que ce soit par la cuisine, que ce soit par le salaire, que ce soit par n'importe quoi en fait. En fait, viser la structure en entier, je sais pas. Peut-on défendre la liberté de choix tranquille? Oui, voilà, c'est ça en fait. Et puis, en stigmatisant uniquement ça, vous empêchez aussi les femmes qui veulent mettre le voile pour une religion ou pour autre chose, peut y avoir d'autres choses de se mettre le voile. Vous les en empêchez de le faire aussi. Je suis désolée, moi je repense à la mère de mon ex qui voulait aller à un mariage de sa famille, un mariage musulman, qui a mis son voile et qui se mettait à l'arrière de la voiture pour pas qu'on la voie pendant que son fils conduisait parce qu'elle avait peur de ce que les gens allaient penser du fait qu'elle ait le voile alors qu'elle était toute heureuse de le mettre son voile. Mais les gens sont obligés de se cacher parce qu'ils ont peur de ce qu'on pense d'eux. Ils ont peur de passer pour des intégristes. En fait, vous voyez que là-dedans, vous empêchez encore les femmes de s'habiller comme elles veulent. Hein. Moi, c'est tout ce que je vois. Hein. Après, la religion elle-même est un outil pour propager le patriarcat, qu'on l'instrumentalise ou non. Ça dépend, c'est de la vision, la religion. Oppression, oppression. Pour lui, la bataille culturelle est à mener sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé sur RTL.
Moi, je regarde les chiffres du rapport. Hein. Peut-être qu'on n'a pas tous les chiffres. 400 acteurs, ce qu'ils disent, 400 personnes très actives. C'est quand même pas beaucoup. 4200 élèves. Je pense qu'il y a 1,5 million, 1,7 million de musulmans de moins de 18 ans en France. 4200 élèves scolarisés dans des collèges, lycées, écoles liés aux frères musulmans. 139 mosquées, lieux de culte sur 2800. Tout ça, c'est pas beaucoup. Mais c'est aussi que les frères musulmans, c'est une organisation, mais maintenant, ils ont passé la main. Les fondateurs, ils sont toujours là, ils sont toujours présidents d'ailleurs de l'association, l'ex-UOIF, etc. Ils ont 70 ans, 75 ans, et très sincèrement, ce qu'ils font, c'est d'abord du business. De notre côté, on s'est entretenu avec la députée écologiste Léa Balaj-Elmaric. Pour elle, la sortie de ce rapport révèle de l'amateurisme du gouvernement. Elle pointe aussi l'abandon des services publics par l'État qui laisse la place aux dérives et aux escrocs. On l'écoute. Et il avait une vocation à ne pas sortir, pour ne pas politiser, faire de la communication politique autour de cette question. Moi, j'étais plutôt étonnée que la première communication, ce soit dans un journal, pas auprès des élus locaux, alors qu'il s'agissait des cibles de ce rapport pour pouvoir mieux les... pas auprès des personnes qui pourraient y contribuer, à savoir les parlementaires, mais bien la presse. Et ensuite, on nous explique qu'il y a un conseil de défense qui devrait prendre des mesures qui ne seront pas annoncées parce qu'elles sont secret défense, et un rapport qui a été totalement déclassifié. Donc c'est au mieux de l'amateurisme, au pire, c'est véritablement de l'instrumentalisation d'une question extrêmement sérieuse à des fins politiciennes. On voit bien que là... c'est ça, c'est qu'en fait, vu la façon dont elle est traitée, la question actuellement de... Donc il y a quelqu'un qui a dit, je n'ai toujours pas compris ce que c'était les frères musulmans. J'avoue, moi non plus, je ne saurais pas trop les reconnaître. Je crois que c'est une espèce de théorie du complot comme les francs-maçons à l'époque, mais que ça serait des gens musulmans qui veulent imposer la religion musulmane en France. Après, moi, mon avis actuellement, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Que en France, oui, mais là on parle à l'échelle de la France vu que c'est les lois françaises. Mais c'est que c'est pas en train d'arriver. C'est bien parti là, ouais, j'ai l'impression que bon. Donc on parle d'un rapport que personne n'a lu. Si, 76 pages et elle l'a lu, elle est en train de dire que c'est de la merde. Et dans tous les cas, moi je pense bien qu'il y a un des problèmes de radicalité, et pas que les musulmans, hein, mais d'intégrisme religieux. Mais en posant la question comme ça, et en faisant reposer les choses comme ça, on évite le sujet, on dépolitise tout, et on le rend caduc. Alors qu'on pourrait vraiment faire des choses pour lutter, essayer de trouver des lois pour enlever un peu d'adultisme. Ouais, ça fait très complot des années 30, je suis d'accord, Sonia. Ce qui ressort des discussions politiques, c'est des propositions, encore une fois stigmatisantes, alors qu'on a des propositions, mais qui sont aussi dans ce rapport, je vais vous en citer une, sur l'apprentissage de l'arabe dans les écoles de la République. Il y en a d'autres, doter les associations qui luttent sur le terrain contre l'intégrisme, de les doter des moyens. Leurs subventions, il y a un dernier rapport là sur, en quelques mois, ces associations, l'ensemble des associations en France, elles ont perdu 33% de leur financement. C'est nous. Voilà, on arrête de financer les associations qui luttent contre l'islamisation sur le terrain. Alors l'islamisation radicale, le fait de... En fait, les gens qui luttent contre le fait que des gens se radicalisent, on arrête de leur donner des choses. C'est qu'au bout d'un moment, c'est pas leur envie, en fait, de faire en sorte que les gens arrêtent de se radicaliser. Ouais, logique, hein. À un moment, il faut accepter que les gens vivent. Oui, aussi. Notre incapacité à pouvoir faire vivre les services publics, les associations de terrain. Après, peut-être que ces associations-là, c'est les frères musulmans qui font semblant de faire en sorte que les gens de redonner sa place à l'école publique, à la santé, à la question de l'emploi aussi. C'est nous qui abîmons notre cohésion nationale et qui la rendons fragile à toutes les personnes qui ont envie de la détruire. Le Conseil français du culte musulman a lui aussi réagi à la publication de ce rapport. Selon lui, le flou entourant l'identité de ces acteurs, combiné à la gravité des accusations portées, est de nature à jeter une suspicion injuste sur l'ensemble des structures musulmanes de notre pays. Il craint que cette opacité vienne nourrir, je cite, des fantasmes et des théories complotistes dont les conséquences sont malheureusement bien réelles. Stigmatisation, agression, mise en danger de l'intégrité physique des Français de confession musulmane et attaques contre des lieux de culte, comme nous le constatons de plus en plus fréquemment, conclut-il. Dans son communiqué, Taki Association, j'aime beaucoup. Le Conseil rappelle que la lutte contre l'extrémisme se réclamant de l'islam, qui nuit profondément à la vie des musulmans de France comme à celle de l'ensemble de nos compatriotes, est au cœur de nos priorités. Il déplore également l'absence de définition claire des concepts utilisés dans ce rapport, notamment frères musulmans, islam politique ou encore entrisme islamiste, qui entretient une confusion préjudiciable. Le Conseil français du culte musulman... Aucun mot qui est défini, c'est énorme. Termine son propos en soulignant que les... Je pense qu'ils instrumentalisent les frères pour faire peur et que parce que personne ne sait ce que c'est, ils sont même pas actifs ou influents en Europe. Mais oui, mais en plus ça fait peur un peu. La façon dont ils en parlent depuis des mois et des mois, les frères musulmans, je peux capter que maintenant les petits vieux qui aient peur. Il y a juste un truc dingue, même le rapport dit que les frères musulmans, on peut pas confirmer leur présence en France, beaucoup de nuances dans le rapport, que les politiques évitent volontairement et c'est délirant. Bah ouais, mais c'est pour ça que c'est ce qu'a dit la meuf, c'est actuellement on se retrouve avec une instrumentalisation de sujets qui
fait qu'on peut pas mettre en place les choses qui sont vraiment importantes dedans. Les Français attendent des autorités davantage de discernement face à ces sujets trop souvent dévoyés à des fins idéologiques, médiatiques ou politiques. Et ils ne croient pas si bien dire. On a déjà pu assister à des récupérations crasses des conclusions de ce rapport sur les plateaux télé. Mohamed Sifawi, qui trempe dans l'affaire du fonds Marianne, sur fond de lutte contre la radicalisation islamiste, n'a pas raté l'occasion de s'illustrer. Il y a, ce rapport le décrit de façon, je dirais, clinique, des alliances entre des mairies et des islamistes fréristes qui appellent à voter pour des partis en particulier qui peuvent être ou la France Insoumise ou les Verts, plus précisément, où là, il y a une vraie connivence. Vous pouvez retenir une règle immuable. Quand quelque chose cloche dans notre société, c'est toujours de la faute des Arabes et ou de la gauche. On notera une fois de plus que les Verts rejoignent de plus en plus souvent la France Insoumise dans le camp des diaboliques infréquentables. Caroline Fourest a emboîté le pas de Sifawi. Les frères musulmans seraient... Oui, ça y est, les écolos, c'est déjà trop. Je vous rappelle que Marine Tondelier a dit « Mettre un kéfier, c'est déjà trop pour elle. » Les éco-terroristes. Ah bah, les soulèvements de la terre. Intifada ou pas Université, chercheurs ou même députés, selon elle. Ce n'est plus un débat, c'est une traque idéologique. Et chaque jour, la liste des suspects s'allonge. Recrute des militants férocement bien formés pour gagner des places politiques en vue d'un gouvernement théocratique. Et les frères musulmans dont je vous parle, ils sont pas tous dans la précarité, ils sont professeurs de fac, ils sont au CNRS, ils sont vice-présidents d'université et ils sont députés parfois. Donc, croyez-moi, ils sont pas tous à plaindre. Mais qui ? Mais pourquoi on n'a eu aucun nom, aucun cas, aucun... J'attends la liste. Attention. Sur mon bureau, Caroline. Les frères musulmans ne sont pas seulement dans les universités ou dans l'hémicycle. Ils sont partout, notamment dans les boucheries halal. Cette fois, c'est carrément un haut fonctionnaire qui nous le dit, sans trembler des genoux. Personne d'autre que le préfet des Hauts-de-Seine. Accrochez-vous bien, on l'écoute. Dans ce texte que vous évoquiez, que vous avez publié, vous parlez aussi du commerce. Et là, on se demande si vous mélangez pas tout quand vous déplorez qu'il y ait trop de boucheries halal aujourd'hui. Ça, c'est pour... Oui, il y en a même qui sont présidents de la République, il y en a plusieurs, ouais. Répondre à une demande de consommateurs. Les musulmans qui mangent halal sont pas forcément inféodés aux frères musulmans. La stratégie d'entrisme des frères musulmans, elle vise à porter une idéologie qui vise à conquérir l'ensemble des champs de la vie. Évidemment, Attendez, il est en train de dire que des musulmans qui mangent halal, c'est déjà trop frères musulmans pour lui ? C'est pas tout quand vous déplorez qu'il y ait trop de boucheries halal aujourd'hui. Ça, c'est pour répondre à une demande de consommateurs. Les musulmans qui mangent halal sont pas forcément inféodés aux frères musulmans. La stratégie d'entrisme des frères musulmans, elle vise à porter une idéologie qui vise à conquérir l'ensemble des champs de la vie. Évidemment, le lieu de culte, l'éducation, mais également le commerce. Quand je pointe cet élément-là, je ne dis pas que tous ceux qui vont dans une boucherie halal sont des frères musulmans. Je ne dis pas non plus que tous ceux qui tiennent des boucheries halal sont des frères musulmans. Je dis simplement que cela répond à une stratégie qui vise à fractionner la société, et c'est l'originalité du discours du président de la République. C'est la volonté, c'est une stratégie qui vise à fractionner la société et à dire à des millions de nos compatriotes musulmans, notamment à travers cet argument marketing de l'islamophobie, il ne s'agit pas évidemment de nier que des marketing. Il a dit l'islamo-washing. Millions de musulmans peuvent ressentir et constater qu'il y a des actes anti-musulmans. Mais il y a une logique de discours qui est portée pour partitionner la société. Or, la République, c'est justement l'unité de la société. On appelle ça une stratégie du... Waouh, marketing. Ah ouais, Michel qui va aller acheter une viande dans une boucherie halal, c'est un problème. La logique de discours, c'est la tienne, enculé. Mais oui, mais... Le jour où les cathos vont découvrir que la viande halal ne fait pas fondre un chrétien. Non mais c'est pas que les cathos qui ont un problème, c'est surtout beaucoup d'athées. Je suis juif, frère musulman, j'achète ma viande dans une boucherie halal, ça coûte moins cher que la viande dégueulasse de chez Leclerc. Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on en mange plus. Après, arrêtez de manger de la viande tout court, on aura... Après, si on empêche de manger de la viande tout court, on est des véganes extrémistes. Mais si on mange de la viande halal, on est des islamo-gauchistes. Donc faut empêcher de manger de la viande, mais que de la viande halal, parce que j'ai un petit problème aussi. C'est aussi un problème si on achète cachère. Après les gens, je pense que pour ça, n'oubliez jamais que les juifs vont prendre cher aussi après. N'oubliez jamais que ces gens sont aussi profondément antisémites. Même si pour l'instant ils sont pro-Israël, ça veut dire qu'ils sont pour que les juifs dégagent. Les juifs on les aime bien mais loin de chez nous. À Israël. Bon, vous inquiétez pas que... Quand ils auront réussi à interdire le halal, ils réussiront à interdire le kasher derrière. Les juifs du peuple savent très bien, bah ouais. Darmanin avait déjà dit que ça allait choquer que les gens mangent kasher. Bah ouais. C'est chez soi la religion. Du choc, un document confidentiel, quelques phrases sorties de leur contexte, un emballement médiatique, une surenchère politique. Et derrière, un projet clair, verrouiller le débat, fabriquer la peur et désigner l'ennemi de l'intérieur.
Encore une fois, ce n'est pas nouveau, c'est même devenu une méthode. On alimente la Les Juifs, on les aime bien tant qu'ils tuent les Arabes, c'est un peu ça. Confusion en brandissant des menaces mal définies. On brouille les frontières entre croyants, militants, terroristes, citoyens. On transforme des faits partiels en certitudes générales. Et pendant que l'opinion s'échauffe, que les débats se radicalisent et que les plateaux TV s'embrasent, on avance à pas feutrés sur des terrains autrement plus dangereux. La restriction des libertés, le soupçon généralisé, la normalisation de l'exception. Quand on instrumentalise la République pour stigmatiser une partie de ses enfants, on ne fait pas reculer l'islamisme. On l'alimente. Bah ouais. Et désolé, mais quand les petites filles d'enfants, les petites filles d'islamistes radicaux vont plus pouvoir sortir de chez elles parce qu'elles pourront pas porter le voile, je pense que vous allez... Merci les médias pour ce contenu qui occupe la scène médiatique. C'est dommage, hein. Simplement, le média était à la télé et vous pouvez vraiment en parler, genre bien. Mais ouais. Et mon recap. Oui, j'aime trop les recaps du média. Moi, je suis islamo-friotiste, je suis pour le déjà musulman. Non, mais en plus, oui, il y a Grudu Hamiditi là qui fait que dire que depuis le halal, ça existe depuis 2008 et la crise de 2008, ça s'est popularisé en 2008. Bravo, tu découvres le capitalisme. C'était un produit phare des enseignes de hard discount. Qui c'est qui achète du hard discount? En majorité. Ok Grudu, on réfléchit ensemble. Qui c'est qui achète du hard discount en majorité? Les gens qui n'ont pas d'argent. Qui c'est qui n'a pas d'argent en France? Les gens qui sont pauvres. Quelles sont les populations qui sont le plus pauvres? Les populations discriminées. Quelles sont les populations les plus discriminées? Qui ont moins accès à l'embauche? Les personnes stigmatisées pour leur couleur de peau. Waouh, alors on en arrive aux Noirs et aux Arabes là déjà. Noirs et Arabes, il y a peut-être parfois les musulmans. D'ailleurs, c'est des gens qui ont été importés en France. Littéralement, on parle d'importation. Hein. Les Blancs! On parle d'importation quand on a forcé des gens à venir en France, en les faisant vivre à la rue, quasiment, dans des quartiers qui sont devenus des quartiers populaires aujourd'hui. On les a importés de pays d'Afrique, parfois aussi de pays de l'Est. Et parfois, c'est aussi des gens qui sont musulmans parce qu'ils ont une autre religion, parce que le désespoir... ça crée l'espoir en la religion. Je pense qu'il m'a l'air frère musulman. Ah vraiment, en plus des gens, c'est genre vraiment... ça semble logique en fait. Et oui, peut-être que le halal s'est démocratisé dans les trucs en hard discount qui ont surtout visé les pauvres au début. Et vu que le capitalisme ça marche avec l'offre et la demande... dans des endroits où il y avait beaucoup plus de populations discriminées, notamment les musulmans, ils ont fait de la viande halal pour que ça se vende mieux. On offre on ne libéralisme plus. On ne offre et demande plus. D'un coup, dès que ça concerne les musulmans. Surtout, c'est moins cher à faire pour l'industrie. Bah oui, et puis la religion musulmane. Et aussi dans le capitalisme. Bravo, vous découvrez que le monde est capitaliste. Alors que pour le halal, c'est juste que c'est moins cher que de faire de la viande halal en fait. Bah oui, sûrement. 98% des frères musulmans ici, sauf les 2-3 droitards, on vous voit. Bah ouais, selon le rapport, je crois que PDH est proche des frères musulmans. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Regardez, comme il le dit Carl Olive, il faut traiter les ennemis de la République sans état d'âme.